Je vais vous parler en ce lundi 10 septembre qui se termine, de ce que j'appelle la culture sémantique. La culture sémantique, par opposition ou en complément de la culture générale. Car s'il y a des personnes qui n'ont pas une culture générale immense, en revanche, la plupart d'entre nous avons une extraordinaire culture sémantique. C'est-à-dire que tous les mots de la langue française, en l'occurrence, ont été définis dans notre tête. Nous sommes créés une sorte de dictionnaire intérieur. Ce qui fait que chaque fois qu'un mot est prononcé, il a une acception dans notre esprit. À telle enseigne d'ailleurs qu'il est bien difficile ensuite d'en changer. Prenons le mot prophète par exemple. Alors, on lance ce mot. Et toute personne, au fond, s'est fait une certaine idée, une certaine définition de ce mot. Ce mot veut dire ça. C'est comme ça que je le perçois. Voilà. C'est ça que j'appelle la culture sémantique, c'est-à-dire on donne des significations à tous les mots d'une langue. Et c'est figé, ça se fige. C'est ce que j'appelais notre propre dictionnaire intérieur. Et si beaucoup de gens ont renoncé, pour différentes raisons, à se constituer une véritable culture générale, sur les noms propres, parce que les cultures générales, c'est avant tout des noms propres. En revanche, sur les noms communs, comme dirait Descartes, la culture sémantique est la chose la plus répandue au monde. Et personne ne se plaint de ne point en avoir assez. Dont acte. En réalité, on peut reconnaître, c'est vrai, que la culture sémantique souvent se substitue à la culture générale, mais elle est aussi une culture générale par certains côtés. Et dans les discussions, dans les cafés philo, ou n'importe où, les gens mettent en avant leur culture sémantique. Ils réagissent par rapport à leur culture sémantique, par rapport à l'idée qu'ils se sont faite au cours des années de la signification de tel mot. Quelque part, c'est assez créatif. Mais en même temps, ça bloque le débat parce que les gens ont un sens de la propriété de leur culture sémantique. C'est-à-dire que c'est un travail qu'ils ont mené pendant toute leur vie, au fond, et ils y tiennent beaucoup. Ils ne veulent pas qu'on les en prive. Ils ne veulent pas qu'on les spolie de leur culture sémantique, qui est en quelque sorte une sorte de travail de créativité. La créativité de la plupart des gens se réduit à cela. Et d'ailleurs, la poésie fonctionne essentiellement au regard de la culture sémantique. Parce que la poésie, elle manie des mots, et ces mots, on réagit. Et curieusement, le philosophe est vacciné contre la poésie. Il n'a pas cette réactivité aux mots. Les mots ne lui parlent pas. Il les a désensibilisés, pour une expression qui est utilisée par les psychologues pour certaines méthodes. Desensitization. Et le philosophe, c'est celui qui a une culture sémantique ouverte, en mouvement.
qui n'est pas cristallisé. Et quand quelqu'un emploie un mot, il se demande mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne se contente pas du mot en question pour réagir. C'est très primaire en fait, cette façon de réagir comme ça immédiatement à un mot qui a été employé. Mais finalement, on s'aperçoit que dans les débats, à un niveau relativement primaire effectivement, toute la question est d'imposer sa conception du mot à l'autre. Ce n'est pas de discuter sur la pensée, c'est de discuter sur la signification des mots. C'est ça qui est assez comique. C'est ça qui rend les cafés philo assez dérisoires, en réalité. Et donc, il y a eu un café philo encore samedi dernier, avec Jean-Luc Berlet, enfin un café Tao. Et on s'aperçoit que les femmes n'aiment pas participer à ces cafés philo. Et quand elles y sont présentes, elles ne parlent pas. Parce que rediscuter de la signification des mots leur paraît probablement assez vain. Voilà. Les mots ont un certain sens, on leur a accordé un certain sens, on n'est pas disposé à en changer, et voilà, et c'est comme ça, on reste sur ses positions. Donc j'ai déjà dit dans le passé à quel point le bagage culturel principal des gens, c'est les significations qui sont arrivés à attribuer, à octroyer aux mots. Vous me direz bien entendu que ces significations sont généralement consensuelles. Il n'empêche que chacun va faire sa petite cuisine, va mettre sa petite sauce, et que chaque mot, finalement, va avoir sa portée. D'ailleurs, en psychanalyse, chez Lacan, etc., on tient compte fondamentalement de la force des mots, du poids des mots. Donc on joue sur cette culture que j'appelle moi sémantique. C'est la culture du langage, c'est la culture des mots, c'est la culture des significations. Et c'est une base, c'est un socle extrêmement important pour les gens, cette culture sémantique qu'ils se sont constitués, qui leur est chère, et qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'abandonner ou de s'aborder ou de brader.